Egunon. Bonjour à tous, je vous propose qu'on démarre cette première séance du conseil municipal. Comme je le rappelle, nous aurons deux séances aujourd'hui, donc une première pour les sénatoriales. Donc pour ce qui est des élections sénatoriales, nous allons ouvrir cette première séance du conseil municipal de la soirée qui aura comme ordre du jour unique la désignation des délégués du conseil municipal de Cibourg pour les élections sénatoriales qui se tiendront le 24 septembre prochain. Lecture des procurations. Donc Peyo Dufaux pour moi-même, Pellico Arrieta pour Émilie Dutoya, Panchico Tagno pour Florence Crépin, Henri Domoulois pour Isabelle Dubarbier, Antion Billot pour Leïla Larassa et Grazela Irigoyen pour Daniel François. Le secrétaire de séance sera M. Leborf. Donc le décret 2023-257 du 6 avril 2023 a convoqué le conseil municipal ce vendredi 9 juin 2023 en vue de désigner ses délégués et suppléants au sein du collège électoral qui sera chargé de procéder à l'élection des sénateurs. Conformément à l'arrêté préfectoral 64-005-22-0007 du 22 mai 2023, le nombre des délégués à désigner pour la commune est de 15 délégués et de 5 suppléants. Les délégués et leurs suppléants sont élus sans débat, au scrutin secret simultanément par les conseillers municipaux sur une même liste paritaire suivant le système de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes doivent faire l'objet d'une déclaration de candidature sur papier libre. Chaque liste peut comprendre un nombre de nombres inférieur ou égal. Chaque liste peut comprendre un nombre de noms inférieur ou égal au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Les conseillers qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent participer à cette élection. J'ai reçu 4 déclarations de liste. Donc, la liste Cibourg avec vous, liste Cibourg demain, et la liste Cibourg-Louvissy 2020, ainsi que 2020 et ainsi qu'un salle pour Cibourg, si j'oublie personne. Donc on en a 4 et pas 3. Les modalités de calcul du nombre de mandats attribués à chaque liste sont définies après calcul du quotient électoral qui est égal au nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le nombre de délégués à élire. Le bureau électoral que je préside est composé par les 2 membres du conseil municipal les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin, c'est-à-dire M. Lehmann et M. Olasagasti, et des 2 membres du conseil municipal les plus jeunes présents à l'ouverture du scrutin, donc Mme Larassa et Mme Duprat. Par commodité, je vous propose que Valérie et Sophie vous distribuent les bulletins et enveloppes, et nous passerons ensuite pour que vous déposiez vos enveloppes dans l'urne.
il y avait Aïbar. Aïbar, non, je vais voir Aïbar. Il a été voir Aïbar. Et alors, j'ai mis chercher effectivement. Vous avez fait une documentation même dans les journaux aussi, elle me dit tiens, t'as qu'à le faire, comme ça tu deviens actionnaire de Aïbar. Et après, t'as dit ah, je vais pas faire Bon. On reprend. Donc, après dépouillement, les résultats sont les suivants. Nombre de bulletins, 28. Bulletin blanc ou nul, 0. Suffrage exprimé, 28. On a obtenu liste Cibourg demain, 1 voix. Liste Cibourg avec vous, 3 voix. Ciboulou-Bissy 2020, 23 voix. Ensemble pour Cibourg, 1 voix. Donc la liste Ciboulou-Bissy 2020 obtient 14 sièges. La liste Cibourg avec vous obtient 1 siège. La liste Cibourg demain n'obtient aucun siège. Et la liste Ensemble pour Cibourg non plus. Donc sont élus, délégués. Donc Alana Douat Eneko, Larassa Leide, Le Corps Stéphane, Berrouet Sabrina, Bidegain Pierre, Lascubé Fanny, Dufaux Peyo, Lekuna Auger Marie-Louise, Dirassar Jean-Michel, Irigoyen Graziella, Enaf Gauthier, Otagno Panchica, François Daniel, Isabelle Dubarry Gorostidi et son suppléant donc elle est aussi. Donc, ouais, excusez-moi, donc il y a Florence Crépin aussi qui est élue et donc je me suis trompé de ligne. Et donc les suppléants sont Lehmann Jean-Pierre, Arizmendi Mouchkoa, Ola Sagasti Jean-Claude, Martinetti Annie et Biot Mathieu. Donc après lecture des résultats, nous pouvons clôturer cette première séance du conseil municipal et j'invite M. Bologne à nous rejoindre. Allez.
Un peu d'humour belge, ça fait du bien. Donc nous ouvrons donc la deuxième séance de ce soir avec M. Bologne qui nous rejoint. Donc les pouvoirs sont les mêmes et le secrétaire de séance sera le même aussi. Donc nous passons au premier point des affaires générales. Approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 16 mars 2023. Y a-t-il des questions ou des remarques par rapport à ce PV? Il n'y en a pas. Nous passons au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Point 2. Compte rendu des décisions prises par la délégation du conseil municipal au maire. Sur la base des délégations octroyées, j'ai signé un bail pour la société Equinox, un bail pour l'association Horizon et un bail pour le club Léo Lagrange. Différentes conventions de mise à disposition de parcelles du domaine public pour l'implantation d'un distributeur automatique, l'installation de ruches et des points de restauration rapide, un marché pour les travaux de voirie, une subvention pour l'amélioration de l'habitat, la mise à disposition de locaux de l'ancien centre de loisirs au profit de l'AFPA, l'ouverture d'une ligne de trésorerie pour un montant de 450 000 euros. Il y a des questions, des précisions, des remarques? Il n'y en a pas. Donc, on acte. Point 3. Convention avec Biltagarbi pour l'accompagnement technique de composteurs des quartiers sur la ville de Cibourg. Le rapporteur est M. Irassa. Arachon. Par cette délibération, il s'agit tout simplement d'acter un partenariat avec le syndicat Biltagarbi pour le déploiement de composteurs de quartier. Et le premier projet serait sur Soubiboulou. Avez-vous des questions? Qui est contre et qui s'abstient? Ça va vite quand même. Des remarques ou des demandes de précision sur cette délibération? Donc c'est une expérimentation qu'on démarrerait sûrement sur Soubiboulou avec le comité de quartier et on serait accompagné par Biltagarbi sur l'installation et l'animation de ce composteur ou de la gestion de ce composteur, si on peut le dire. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 4. Convention de partenariat avec la commune de Saint-Jean-de-Luz pour le nettoyage des filets de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg. Cette délibération a pour objectif de modifier les modalités de partenariat avec la commune de Saint-Jean-de-Luz concernant l'entretien des filets de la baie. Le nettoyage sera assuré par la commune de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg. Procédera au remboursement aux frais engagés pour la partie Cibourg. Les questions, les remarques? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. 5. Fonds de solidarité. Rapporteur Madame Leroy. Il s'agit par cette délibération de participer au financement du Fonds de solidarité logement dont la gestion est assurée par le département. La participation appelée auprès de la commune est la même qu'en 2022. À titre d'information, 23 ménages cibouriens ont bénéficié d'une aide au titre du FSL pour un montant global de 8 237,85 €. Avez-vous des questions? Oui, Madame Durier. Juste peut-être une question que j'ai posée déjà l'an dernier. Est-ce qu'il y a un représentant de Cibourg qui va aux commissions FSL? Toujours Stéphanie. Oui, Madame Barriot. Madame Barriot. Non, parce que pour savoir que c'est vrai qu'après, sur des décisions, c'est important d'être présent, parce qu'autrement, des fois, on peut passer la trappe. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. 6. Désignation d'un référent déontologique élu local, commune de Cibourg. La loi dite 3DS du 21 février 2022 prévoit que chaque élu local devra être en mesure, à compter du 1er juin 2023, de pouvoir consulter un référent déontologique chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local. Cette délibération a pour objet de désigner la référente déontologique de la commune de Cibourg, qui sera Madame Annie Fitt-Duval, maître conférence en droit public à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Pas de remarques, pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. On passe aux affaires financières. Premier point. Donc, avançons à vase modalité de versement des aides attribuées. Gawon.
Il s'agit ici de prévoir les modalités de versement des aides du dispositif Avance on avance. Les modalités d'attribution avaient été modifiées par délibération du 30 juin 2022. Par cette délibération, Monsieur le maire sera autorisé à attribuer les aides au permis, au BAFA et pour l'achat d'un vélo après avis de la commission enfance-jeunesse. Pour l'aide au projet, il ne pourra les attribuer qu'en deçà de 1 000 €. Pour information, 3 dossiers sont en cours d'instruction, 1 pour un BAFA et 2 pour un permis, plus les 2 attribués lors du précédent conseil. Avez-vous des remarques ou des questions? Il n'y en a pas. Passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre. Et c'est adopté. Donc, aux affaires financières. Funéraire, rétrocession d'une concession à la commune, autorisation de remboursement. Une demande de rétrocession a été présentée par monsieur et madame Joucou pour une concession au cimetière du Belvédère. J'ai accepté la demande de rétrocession, mais c'est un conseil municipal de fixer le montant du remboursement. Le prix d'achat en 2015 était de 3 264 € pour 99 ans, un perpétuel. Et le remboursement des années non utilisées se fait sur les 2/3 du montant encaissé par la commune, soit 2 176 €. Le tiers restant est versé au Centre communal d'action sociale et ne fait pas l'objet d'aucun remboursement. Je vous propose donc de fixer le montant de remboursement à 2007 €43 centimes. Il y a des questions ou des remarques? Il n'y en a pas. Je propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est adopté à l'unanimité. Point 3, personnel communal, accompagnement à la mobilité professionnelle. Le rapporteur, monsieur le président. Donc, on présentait en commission finance et personnel communal, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques propose désormais une offre de services en matière d'accompagnement à la mobilité avec 4 niveaux d'intervention. Il s'agit d'une offre facultative pour les collectivités affiliées. Nous proposons au conseil municipal d'y adhérer afin que les agents de la commune qui le souhaitent et après échange avec la direction des ressources humaines puissent bénéficier de cet accompagnement à la mobilité. Y a-t-il des questions ou des remarques? Oui, madame Duvervier. Merci, monsieur le maire. Comme nous l'avons souligné en commission, le coût nous semble exorbitant, puisqu'il passe de la gratuité à 680 € sur une intervention moyenne, dirons-nous. Cette convention proposée et sur laquelle nous savons que vous n'avez aucune responsabilité, ou voilà, c'est pas votre faute, c'est comme ça, c'est imposé. Enfin, c'est imposé, c'est proposé. Et pour nous, un poste de dépense non maîtrisé. Il nous semble évident que d'autres actions seraient bien plus efficaces pour s'assurer du bien vivre des agents dans notre collectivité. Pour toutes ces remarques, Françoise Duvert, Henri Anido et moi-même, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Bien. Donc, comme vous l'avez abordé, donc c'est pas de notre fait. C'est une possibilité qui est donnée aux communes. Jusqu'à maintenant, c'est un service qui était gratuit, quelque chose qui a été pratiqué pendant des années dans cette collectivité. Maintenant, elle devient payante. Les agents, c'est pas les agents qui vont payer ce service, mais c'est la ville qui paiera pour les agents cet accompagnement. Et juste vous dire qu'on a eu un CST mercredi matin, une délibération qui a été présentée aux représentants du personnel, et donc c'est une délibération qui a été votée à l'unanimité par l'ensemble des représentants du CST. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Non, voilà, donc on a 3 abstentions. Mais bon. Point 2. Création d'un emploi permanent, non permanent, décidément, apprentissage. Donc, par cette délibération, nous vous proposons de recruter au sein de l'équipe Espace Vert un apprenti à compter du 1er septembre 2023 et pour une période de 3 ans. Dans le cadre de la préparation du certificat d'aptitude professionnelle agricole, jardinier, paysagiste. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, madame Duvervier. Juste une remarque pour vous dire que c'est avec enthousiasme que nous accompagnerons cette délibération,
car l'apprentissage nous est toujours apparu comme essentiel et il nous semble très important que les collectivités locales accompagnent les jeunes dans cette démarche. Pour preuve, lors du mandat précédent, nous avons eu jusqu'à 3 apprentis sur le service des espaces verts. Et voilà, on trouvait que c'était quand même assez important d'accompagner les jeunes dans cette démarche. Merci. Et c'est pour la même raison qu'on présente cette délibération. On avait un apprenti qui a fini son apprentissage en septembre dernier aux espaces verts. À la crèche aussi, on en a eu. Et donc là, on a une demande qu'on a acceptée. Si je ne me trompe pas, c'est un jeune Lusien. Donc on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. 23. Création d'emplois non permanents, accroissement saisonnier d'activité. Monsieur Lecomte. Donc il s'agit ici de compléter les emplois saisonniers créés le 15 décembre 2022 avec un poste d'ASVP pour le mois de septembre, 2 postes au sein du service entretien-restauration pour assurer l'entretien des locaux et de la restauration, de l'accueil de loisirs, un poste d'accompagnant d'un enfant en situation de handicap accueilli au sein de la LSH. Des questions? Sujet qui a été abordé en commission. Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Point 4. Création d'emplois non permanents, accroissement temporaire d'activité. Par cette délibération, il vous est proposé de créer 2 emplois non permanents d'accompagnants d'élèves en situation de handicap à hauteur de 7,35e pour assurer un accompagnement sur le temps de pause méridienne pour la durée de l'année scolaire 2023-2024. Ces postes sont déjà existants sur l'année scolaire en cours. Il s'agit de les renouveler puisque les élèves accompagnés poursuivent leur scolarité à Marinella. Pas de questions, pas de remarques. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Point 5. Création d'emplois permanents. Donc il vous est proposé de créer 3 emplois permanents. Un emploi d'adjoint technique à temps complet à compter du 1er juillet 2023 pour assurer les fonctions d'agent polyvalent de l'équipe Régie Bâtiment. Cette création d'emploi permet de pérenniser l'intégration d'un agent mis à disposition par les AT Gourenaya. Et 2 emplois d'agent de maîtrise à temps complet à compter du 1er septembre 2023 pour assurer les missions de chef d'équipe Espace Vert et de chef d'équipe adjoint Régie Bâtiment. La création de ces emplois s'inscrit dans le cadre du dispositif de promotion interne. Des remarques? Pas de remarques, pas de questions. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est adopté. Ainsi, suppression d'emplois permanents. Donc il s'agit par cette délibération de supprimer un emploi qui n'est plus pourvu depuis quelques années, un emploi d'adjoint d'animation dans le cadre de la gestion du Trinquet-Tiki. Oui, Madame Duvervier. Nous nous abstiendrons, donc Madame Duvert, Monsieur Anido et moi-même, pour cette délibération, car elle est la conséquence de la mise en gérance du Trinquet-Tiki. C'est une décision que vous avez prise, que nous désapprouvons, car pour nous, ce lieu devait rester un lieu ressource à disposition de la population cibourienne et de ses écoles. Juste après, pour terminer, nous souhaiterions mettre l'accent sur le travail remarquable de l'agent chargé de l'animation de ce trinquet emblématique de notre commune. Merci. Oui. Donc pour vous répondre, on sait bien que vous êtes contre la mise en gérance du Trinquet-Tiki. Je vais juste rappeler les raisons de cette mise en gérance. L'idée étant d'apporter un commerce supplémentaire sur le centre-ville, d'essayer d'apporter une revitalisation en mettant en gérance ce commerce. Il faut savoir que le Trinquet-Tiki restera accessible au centre de loisirs jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui a été accordé. Le club de pelote aussi aura des créneaux, des tarifs préférentiels. Le GEM, voilà, je cherchais le terme. Le GEM aussi pourra continuer à faire ses activités dans le Trinquet-Tiki comme elle a fait jusqu'à maintenant avec des tarifs préférentiels. Je pense et on pense surtout que ce sera un plus pour la ville de Ciboure, un plus pour la vitalité commerciale, un plus pour les Cibouriens aussi, parce qu'on aura une amplitude d'ouverture qui sera plus élevée. Ce sera un commerce qui sera ouvert aussi le samedi et le dimanche. Et des retours que nous avons des usagers du Trinquet-Tiki, c'est quelque chose qu'ils attendent avec impatience. Parce qu'avoir juste un trinquet sans le commerce à côté, c'est quelque chose qui
qui déplorait. Et je veux rappeler aussi que la gestion de ce Trinquetikis coûtait à la ville aux alentours de 53 000 € par an pour 12 000 € de recettes. Un déséquilibre assez conséquent pour une amplitude horaire, une amplitude d'ouverture assez faible, moins faible que celle qu'on aura maintenant. Donc je pense qu'on gagne que la ville de Cibourg gagne sur tous les tableaux. Donc c'est pour ça que je vous propose de voter favorablement à cette délibération. On passera au vote. Qui s'abstient, nous avons 3 abstentions. Qui est contre, c'est adopté. Donc chapitre 4, urbanisme, voirie, port et infrastructure. Premier point, fixation du montant de la redevance pour l'occupation du domaine public dans le cadre de la mise en place d'un service de vélo en libre service. Le syndicat des mobilités Pays Basque, ADOUR, a lancé un appel à manifestation d'intérêt afin d'autoriser l'occupation du domaine public sur les communes du littoral basque, un opérateur économique pour la mise en place d'un service de vélo électrique en libre service. La commune de Cibourg a ainsi été sollicitée pour la mise en place de ce service. Dans la mesure où il s'agit d'une offre de mobilité douce complémentaire, une réponse favorable a été apportée et plusieurs emplacements ont été identifiés. Une autorisation d'occupation du domaine public a été délivrée, mais il convient de fixer le montant de la redevance d'occupation. En accord avec les autres communes, la redevance est fixée à 20 € par vélo et par an. Pour Cibourg, cela concerne 8 emplacements et 35 vélos. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur Pérez. Quelle est la durée de la convention? Un an. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, c'est approuvé. Point 2, réalisation d'un audit énergétique, convention avec l'Agence publique de gestion locale APGL pour les interventions du service intercommunal du patrimoine et de l'architecture hors abonnement. Par cette délibération, nous vous proposons de conventionner avec l'Agence publique de gestion locale pour la réalisation d'un audit énergétique de 2 bâtiments communaux, la mairie et la maison des associations. Cette prestation n'entrant pas dans le cadre de l'abonnement annuel et donnera à rémunération à hauteur de 6 960 € pour l'ensemble de l'étude. Pas de questions, pas de remarques. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté. Point 3. Constitution d'une servitude au profit d'Enedis, parcelle cadastrée, section AM 321, avenue Gabriel Delaunay. Par cette délibération, il s'agit d'autoriser la constitution d'une servitude au profit d'Enedis au quartier Marignella. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. On passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre, et c'est adopté à l'unanimité. L'ordre du jour est épuisé. Nous passons aux questions diverses. Nous avons une question de Madame Dubarbier. Non, la question, elle n'est pas de Madame Dubarbier, elle est des 3 élus du groupe Cibourg avec vous. Merci de la précision. Donc, je vous laisse lire cette question, votre question. Donc, d'abord en préambule, je voudrais, je pense que ça serait utile de faire part à tous les Cibouriens qui voudront bien aller sur ce conseil, comment se passe, quelles sont les règles qui encadrent les questions orales. La question orale doit être déposée 48 heures avant la tenue du conseil. Donc la question orale est connue de l'exécutif avant la tenue du conseil. Juste une petite précision. Monsieur le maire, chers collègues, tout d'abord, au nom de Françoise Duvert-Albisture, Henri Henido et moi-même, nous souhaiterions remercier la direction de notre journal local qui, en date du 27 mai, nous permet de prendre connaissance d'un avis de tempête à Sokoa. À nouveau, nous constatons qu'à Cibourg, la presse est mieux informée que les élus. Permettez-moi de vous demander, monsieur le maire, qu'est-il advenu de votre grand sens de la démocratie participative? Notre statut de Cibourien averti nous recommande de nous pencher sur le sujet afin de prendre toute disposition pour mettre en sécurité nos petits élèves. Par cet article,
nous apprenons donc l'inquiétude de l'association du Yacht Club Basque qui craint de ne plus pouvoir accueillir les élèves de CM1 et CM2 des 3 écoles cibouriennes au motif que ces moniteurs ne parlent pas l'euskara. Cette limite aurait été abordée très récemment par vous, Monsieur le maire. Vous remarquerez que là, nous citons l'article du Sud-Ouest, dont nous avons pris connaissance. D'une part, nous souhaitons condamner sur le fond cette décision aussi brutale qu'absurde. Pendant 20 ans aux affaires, nous n'avons pu que constater le travail exceptionnel de cette association auprès de nos enfants. Pour preuve, nous avions pris la décision de faire bénéficier nos petits Cibouriens de cette activité voile durant les 2 dernières années de leur scolarité, en complément des séjours de classe de neige. Ça aussi, c'était une particularité de Cibourg, puisque dans les autres écoles, ils ont par année soit voile, soit classe de neige. Toutes les associations cibouriennes doivent-elles craindre de telles sanctions qui bafouent violemment l'essence même de leur engagement auprès de notre population? Notre volonté permanente est de favoriser le développement culturel et sportif si important dans le quotidien de chacun, et qui plus est dans la construction harmonieuse de nos enfants. Pour cela, nous vous demandons de revenir sur cette décision inacceptable. Je tiens à préciser que l'article de ce matin nous éclaire, mais lorsque nous avons écrit tout ça, nous sommes très heureux d'avoir lu l'article ce matin. Pour terminer, nous voudrions en venir à la forme. Nous étions sur le fond. En effet, nous sommes stupéfaits de voir que cette décision a été prise sans aucune concertation. Le sujet a vraiment peu d'importance à vos yeux, puisqu'il n'a même pas été l'objet d'un débat en commission enfance-jeunesse. Le silence assourdissant de vous-même, Monsieur le maire, ainsi que celui de vos 2 adjointes aux affaires scolaires et aux associations, nous effraie. Et ce soir, nous espérons pouvoir attendre un sursaut de votre majorité, que nous avons donc obtenu ce matin, qui nous en sommes certains, doit comporter des élus qui ne partagent pas ce genre de décision. Merci, Monsieur le maire. Merci, Madame Duvernier. Bon, je vais répondre à votre question, à vos questions, Oui, pas de question. ou à votre pamphlet, de manière très succincte et de manière factuelle, parce que nous considérons que c'était un non-sujet. Vous êtes basé sur une brève du Sud-Ouest, qui est apparue le 27 mai. Exact. Voilà, vous n'avez pas essayé de conforter ce renseignement. Donc, Vous ne l'avez voilà. pas, L'information était vous ne bien... l'avez pas dénoncé non Laissez- plus. Je ne vous ai pas coupé. Merci, Donc, Monsieur le maire. vous me laissez terminer. Donc, voilà. Mais bon, je conçois que la brève était bien trop intéressante, croustillante pour vous, pour la retourner contre nous, et pour enfin de l'utiliser de manière politicienne, si on peut le dire. Donc, dans le cadre de nos échanges réguliers avec les établissements scolaires, nous avons évoqué les séances de voile qui sont proposées aux élèves de CM1 et CM2 de tous les établissements. Les 3 écoles ont fait part de leur souhait de pouvoir bénéficier des séances en euskara, l'Ikastola dans le cadre de son modèle immersif et l'école publique et Saint-Michel afin de sortir l'enseignement de la langue basque du strict cadre scolaire. Nous avons donc étudié les possibilités et la manière de répondre à cette sollicitation. Nous avons rencontré le Yacht Club Basque pour leur demander si des séances en basque pouvaient être proposées. La réponse a été négative. Nous avons donc rencontré l'autre prestataire présente sur le site de Sokoa, l'école de voile internationale, qui, s'il peut proposer un encadrement en euskara, ne dispose pas d'infrastructures susceptibles d'accueillir les enfants, malgré un agrément de l'éducation nationale. Le choix a donc été fait, un accord avec les établissements, de poursuivre les séances de voile avec le Yacht Club Basque. Voilà les faits tels qu'ils se sont déroulés. Il s'agit simplement de la gestion quotidienne de la collectivité qui incombe aux maires et aux adjoints
et qui ne justifie pas la saisie de la commission enfants-jeunesse. Je veux juste souligner que notre politique envers le basque, envers l'Euskara, c'est une politique qui est inclusive, elle n'est pas exclusive. Elle ne se base pas sur la contrainte ni l'obligation, mais sur le libre choix et le volontariat des uns et des autres. Voilà. Si ce n'était pas clair pour tout le monde, au moins là c'est dit, et je pense qu'en 3 ans, on l'a bien démontré. Merci. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end.